Bonjour, nous sommes le jeudi 2 avril. Merci de nous retrouver sur Fil Éco, votre émission qui revient sur l'actualité économique locale. Notre émission sera aujourd'hui consacrée à l'industrie à l'occasion de la 5e édition de la Semaine de l'Industrie. Je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition. La 5e édition de la Semaine de l'Industrie, c'est en ce moment. À cette occasion, nous vous ferons découvrir les différentes initiatives mises en place dans les Yvelines pour promouvoir cette filière. Nous parlerons également d'aéronautique avec l'inauguration du nouveau pôle de développement à Toussus-le-Noble, un projet d'envergure. Enfin, le compte Nickel fête son premier anniversaire. Nous reviendrons sur ce service financier alternatif proposé par les buralistes. Et enfin, dans notre entretien cette semaine, nous parlerons également de la Semaine de l'Industrie. Nous recevons Virginie Galinier et Dominique Coustex. Bonsoir à vous deux. Vous avez tous les deux participé donc à cette 5e édition. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Coup de projecteur sur l'aéronautique. Aujourd'hui, le nouveau pôle de développement a été inauguré à Toussus-le-Noble. Cette inauguration s'est déroulée dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Plus de 400 jeunes étaient présents à cette occasion, mais aussi pour découvrir les métiers de l'aéronautique. Une façon de mettre également en lumière le projet de développement d'un pôle aéronautique autour de l'aéroport. Écoutez ces précisions recueillies au micro de Mickaël Elmidoro. Écoutez, l'objectif, c'est d'avoir rencontré des collégiens et des lycéens, donc de la 4e SECPA jusqu'à la première S, et de leur montrer l'ensemble des métiers, l'ensemble des formations qui permettent, je dirais, d'accéder au domaine de l'aéronautique, toutes classes confondues. Ça va du bac professionnel jusqu'au bac plus 8. Donc tout le monde a une place. C'est pas parce qu'on fait de la très haute technologie qu'on est réservé à des ingénieurs. Voilà, c'est ça ce qu'on essaie de leur faire passer comme message. Et la maison de l'entreprise déménage. C'est une situation de transition en raison des travaux de la médiathèque qui est François Truffaut. La maison de l'entreprise a été relocalisée dans le bâtiment de Promopole à Montigny-le-Bretonneux. Rien ne change au niveau des horaires. Tous les ateliers et réunions d'information auront désormais lieu sur le site de Promopole à Montigny pendant la durée des travaux. Enfin, vous l'avez certainement vu, cette semaine, les buralistes sont au cœur de l'actualité. Mardi, ils ont manifesté à Paris pour protester contre le paquet de cigarettes neutres. Ils ont également fêté récemment un autre anniversaire, mais celui-ci a été moins médiatisé, les 1 an du compte Nickel. Ce service est proposé par les buralistes. Il permet d'ouvrir un compte en 5 minutes. Accessible et peu coûteux, il séduit de plus en plus de Français et d'Yvelinois. Explication avec Mathilde Caberne et Yolène Thorez. Ouvrir un compte sans banque, c'est désormais possible et depuis plus d'1 an déjà. Le compte Nickel, c'est le nom de ce service alternatif agrégé par la Banque de France. Dans les Yvelines, 5 buralistes ont décidé de tenter l'expérience. Parmi eux, Fabienne Civelle à Plaisir. Elle propose le dispositif Nickel depuis le mois de février. 49 comptes ont été ouverts chez elle. Le but, diversifier son commerce. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans le tabac et dans la presse notamment. Donc il faut trouver d'autres choses pour faire rentrer les gens et pour travailler. Au départ, je pense que c'était plus sur les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui n'arrivaient pas à avoir de compte, etc. Maintenant, ça touche tout le monde en fait. Le système présente plusieurs avantages, notamment une plus grande amplitude horaire que celle des banques. À l'étranger, pas de frais supplémentaires et la possibilité de déposer jusqu'à 750 € par mois. Mais ce compte accessible à tous a des limites. Pas de chéquier ni de plan épargne et impossible d'être à découvert. Au distributeur, 1 € de frais pour les retraits. Sur Internet, tous les virements de compte à compte sont gratuits. On lui vend un coffret 20 €, on a un appareil pour scanner sa pièce d'identité. En 5 minutes, c'est fait. Et après, il peut faire des dépôts qui lui coûte 2% du dépôt. Et il peut faire des retraits chez nous, ça lui coûte 50 centimes. On le distribue et derrière, c'est le compte Nickel qui gère comme un établissement bancaire, par notre intermédiaire. Pas d'investissement pour les buralistes, ils perçoivent 2 € par ouverture de compte, 23 centimes par retrait d'espèces et touchent une commission de 0,75% sur chaque dépôt. En France, plus de 700 buralistes proposent le compte Nickel. Cela représente plus de 100 000 clients. La financière de paiement électronique, qui s'est associée à la Confédération des buralistes pour relancer le compte Nickel, espère attirer 150 000 clients supplémentaires d'ici la fin 2015.
Et pour refermer cette page d'actualité, une information pour les jeunes à la recherche d'un job d'été. Le département recrute 150 étudiants dans le cadre de son dispositif YES, l'acronyme de Yvelines étudiants seniors. Après avoir reçu une formation, les jeunes rendent visite aux personnes âgées à leur domicile. Ce dispositif permet de favoriser les échanges intergénérationnels et l'enrichissement personnel. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Conseil général des Yvelines. Je rappelle que ce service est proposé gracieusement aux personnes âgées. Il est maintenant temps de retrouver nos invités. Nous allons parler industrie, c'est l'entretien de la semaine. Et nous sommes en plateau avec Virginie Galinier du Club FAS. Je le rappelle, le Club FAS, c'est la fondation Agir contre l'exclusion, et Dominique Oustex, directeur général de Urban Logistique à Elancourt. Vous connaissez bien la Semaine de l'Industrie puisque vous y avez participé tous les deux. C'est la 5e édition donc cette année. C'est surtout destiné aux jeunes. Notamment, Virginie, vous avez organisé une visite, vous avez participé à l'organisation d'une visite dans l'entreprise de M. Oustex. Comment ça s'est passé un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors en fait, j'ai prospecté plusieurs entreprises et Urban a répondu à cette sollicitation. Donc ça s'est fait mardi dernier à 14h. Donc c'était proposé pour des jeunes de l'Action Aller les Jeunes et pour un jeune aussi de la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines qui souhaite s'orienter vers le secteur de la logistique. Alors le but c'était de leur faire découvrir des métiers, c'est ça? Alors c'était de leur faire surtout découvrir le secteur de la logistique parce que je trouve qu'il est assez méconnu et je pense que c'est assez recruteur. Donc c'était découvrir les métiers et principalement pour les jeunes, pour aussi leur faire découvrir le monde de l'entreprise tout simplement. Vous, Dominique Oustex, donc vous avez accepté d'ouvrir vos portes à ces jeunes. Quel est l'intérêt pour vous justement de faire venir des jeunes et leur faire découvrir votre entreprise? L'intérêt, il est déjà pour les jeunes en tant que tels, comme l'a dit Virginie, c'est de leur faire découvrir le monde de l'entreprise, et en l'occurrence pour nous le monde de la logistique, et c'est aussi les futurs candidats pour les prochains postes qui seront ouverts dans les prochaines années. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a besoin de gens qui soient formés, donc ça serait bien que certains de ces jeunes s'orientent vers des formations, en l'occurrence en logistique, en ce qui nous concerne du moins. Et pourquoi l'industrie, le monde de l'industrie a-t-il besoin de plaire aux jeunes? Il n'attire plus? Je pense qu'il a une image qui n'est pas forcément toujours très bonne au niveau du grand public, même si, a priori, j'ai lu dans la presse récemment que cette image s'était améliorée dans les 3 dernières années. Pour moi, il y a un fait historique. Bon, si on remonte une époque plus ancienne, voire Zola, l'industrie est vue comme quelque chose de sale, de difficile. Les postes sont réputés comme étant très très durs. C'est pas forcément très vieux cette image-là, par contre. Ensuite, il y a les délocalisations ou du moins les fermetures d'usines récentes qui donnent une très mauvaise image à l'industrie en général. Et puis ensuite, les histoires qu'on peut entendre au niveau des actionnaires qui touchent soi-disant plein d'argent. Donc ces 3 éléments, entre autres, je pense que Virginie sera d'accord là-dessus, font qu'aujourd'hui, c'est pas toujours très facile d'avoir une image bonne. C'est ce que vous disent les jeunes, Virginie? Oui. En général, c'est surtout qu'ils connaissent mal les métiers, donc c'est surtout valoriser ces métiers-là et les faire découvrir. Après, oui, la première chose, c'est que c'est salissant. Et mardi, on a bien vu que les salariés avaient des blouses, des chaussures de sécurité. Enfin, c'était pas salissant du tout. Et même Madame Laya, qui a organisé cette visite, m'a fait comprendre qu'apparemment les vêtements même des salariés étaient lavés par l'entreprise. Donc du coup, tout de suite, ça enlève des freins que peuvent se donner les jeunes. Est-ce que dans les Yvelines, ce secteur est-il toujours attractif? Je pense notamment, vous connaissez bien au niveau de la logistique. Est-ce que vraiment il y a quand même un regain dans l'industrie aujourd'hui? Un regain, enfin, vous le savez comme moi, on a perdu des emplois en France, notamment je pense aussi dans les Yvelines. Néanmoins, il y a des postes à la fois en logistique, puisque à partir du moment où on a des flux de matériaux à transporter, des produits finis à transporter, qui soient fabriqués d'ailleurs dans la région ou dans d'autres régions, on est obligé de faire appel à la logistique. Et aujourd'hui, mes collègues qui travaillent dans le monde réellement industriel, tel que l'aéronautique ou l'automobile, ont des besoins en recrutement qu'ils n'arrivent pas à pourvoir, sur des postes peut-être un peu technologiques, même pour n'importe quel type de formation, de la base de l'opérateur. Le poste d'opérateur devient technique, il doit piloter des machines complexes. Donc il y a des besoins de formation réels et les jeunes doivent comprendre qu'il y a ces besoins de formation. Et sur justement ces formations, vous dites que c'est un peu sur tout le niveau d'études, oui. C'est à partir du CAP, c'est Bac+5, quels sont les profils qui sont les plus demandés? Moi je pense qu'il y a à peu près tous les profils qui sont demandés.
Ça va dépendre effectivement des activités, mais ça va pour moi du CAP, du BEP ou voire Bac Pro. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on va recruter plutôt des Bac Pro logistiques pour des sociétés qui font du montage. J'ai des collègues qui sont chez Snecma et qui ont du mal à recruter des monteurs ou des réparateurs de moteurs d'avion. Vous, Virginie, vous êtes beaucoup en relation justement avec d'autres entreprises également. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on vous dit à ce propos-là? Par exemple, j'en parlais à M. Koussek tout à l'heure. Thales, par exemple, ne recrute plus actuellement d'ingénieurs, mais plutôt des CAP Bac Pro pour des monteurs câbleurs parce qu'ils en manquent beaucoup. Donc l'idée même de Thales, c'est peut-être de présenter leur métier à des filières dans les lycées professionnels, par exemple, pour promouvoir ces formations-là et les métiers, bien sûr, qui sont accessibles par ces formations. Et ce sont encore des postes qui sont intéressants pour les jeunes aujourd'hui? Il y a des débouchés d'avenir, vraiment? Il y a des débouchés, d'avenir, effectivement, avec l'évolution de la technologie. Donc aujourd'hui, on parle d'imprimantes 3D qui vont pas généraliser, mais enfin, qui vont se développer au niveau des différentes entreprises. Même nous, dans notre métier où on traite de la pièce de rechange, on peut se poser la question pour les prochaines années si on n'aura pas des imprimantes 3D pour réaliser quelques pièces de rechange. Donc il y a une évolution technologique, on utilise des outils informatiques. Oui. Parce qu'en fait, le souci, c'est que l'industrie pour les jeunes, c'est malheureusement l'automobile, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup, surtout les garçons qui font mécanicien ou carrossier. Mais il y a l'industrie informatique, l'industrie du numérique. Il y a aussi l'industrie éco-responsable avec toutes les normes environnementales qui arrivent. Enfin, je pense que quand même, c'est des métiers où il faut penser large et voir, s'y orienter vraiment, quoi. Justement, il faut penser large, mais dans ce cas-là, pourquoi les jeunes ne sont pas vraiment intéressés? Vous parliez tout à l'heure du problème, un peu la saleté qui pouvait peut-être être un frein, mais il y a d'autres choses qui les freinent un petit peu à se diriger vers ce secteur-là? Alors moi je dirais par exemple par rapport aux filles, donc mardi on a eu la chance, il y avait 2 filles, mais c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup d'hommes, donc je sais que Madame Laya qui est arrivée il n'y a pas longtemps à Urban a valorisé un peu le fait que les femmes soient intégrées dans l'entreprise, je trouve ça très bien, donc il y a peut-être aussi une action à faire avec les filles pour valoriser ces métiers-là. Thales c'est pareil, ils aimeraient être dans des lycées où il y ait pas mal de filles, mais en général les classes c'est 80% des garçons. C'est une réalité, oui? Oui, c'était une réalité. Effectivement, on a toujours du mal, nous, à recruter, je dirais, des femmes ou des jeunes filles dans le monde industriel ou lié à l'industrie. J'ai des collègues logisticiens qui travaillent dans le textile. Là, c'est l'inverse. Ils ont une majorité de femmes, alors que chez nous, c'est plutôt une majorité d'hommes. Si ce n'est qu'effectivement, comme a dit Virginie, depuis quelques années, Anne Naya a réussi à recruter un certain nombre de femmes qui font le même travail que les hommes. Bon, effectivement, il peut y avoir certaines charges un peu lourdes, parfois qu'elles ont du mal à déplacer, mais elles se font aider. Et de toute façon, on aide, par des moyens mécanisés, le port de charges un tout petit peu lourdes. Je reviens aux initiatives organisées dans le cadre de la semaine de l'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines a organisé un speed meeting auquel vous avez participé. C'était important vraiment pour vous de rencontrer des jeunes, mais est-ce que aussi vous avez senti un intérêt des jeunes pour rencontrer des chefs d'entreprise, leur expliquer concrètement comment ça se passait, le monde de l'entreprise et de l'industrie? Oui, je pense que les jeunes étaient très intéressés pour la majorité d'entre eux. Quelques-uns étaient là parce qu'on leur avait demandé d'être là, mais la grande majorité était là par un intérêt. L'intérêt était de 2 ordres. C'est connaître un peu le monde de l'industrie et connaître des chefs d'entreprise ou des responsables d'entreprise qui étaient porteurs de projets. En fait, là, on touche du doigt autre chose, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se dire, je peux être entrepreneur. Je peux être entrepreneur simplement dans une entreprise en tant que salarié. Donc, soit créer ma société, soit être porteur d'un projet au sein d'une entreprise. Et c'est important d'avoir cette dynamique également au niveau de nos jeunes, quel que soit leur niveau. J'ai eu des classes de STMG, j'ai eu des classes de prépa en face de moi, et les deux montraient une dynamique autour de ça et d'un intérêt pour l'entreprise. Virginie, je vous vois réagir. Ça reflète un peu une action qu'on a parmi mes missions. Donc c'est l'action graine d'entreprise. Donc en fait, c'est aider des jeunes de 3e à créer leur mini-entreprise en leur faisant fabriquer un produit de sa phase de conception à sa phase de commercialisation pour leur montrer un peu comment se crée une entreprise, surtout la dynamique de groupe. Donc ça reflète un peu l'idée peut-être de leur donner des est-ce qu'ils sont dans le monde de rencontrer des professionnels, parce que c'est pas le même contact qu'on a qu'avec des professeurs en fait? Oui, alors en fait à différentes phases du produit, il y a des professionnels qui viennent les aider sur cette phase-là. Donc c'est concret. Je pense que cette approche graine d'entreprise est très importante. On a rencontré plusieurs fois nous des jeunes qui étaient dans ce cursus, je dirais, en classe de 3e, où se joue une orientation pour des formations
qui vont pour certains déterminer assez tôt leur futur métier. Donc c'est important que ces jeunes touchent du doigt qu'est-ce que c'est qu'un métier, qu'est-ce que c'est que l'entreprise. Aujourd'hui, les seuls stages, les questions que je posais avant-hier aux jeunes, les seuls stages qu'ils ont pu faire dans le monde de l'entreprise, c'est le stage de 3e d'une semaine. C'est trop court. En une semaine, ils se sont rendus compte d'un petit peu de quelque chose, mais ça ne suffit pas. Pour moi, il faudrait vraiment que l'entreprise soit beaucoup plus présente au niveau des écoles ou que les écoles soient plus présentes dans le monde de l'industrie. Faire plus de stages peut-être ou organiser, je ne sais pas, plus de choses comme la semaine de l'industrie. Les stages, il faut le reconnaître, c'est pas toujours facile à organiser, néanmoins pour les entreprises. C'est quand même une charge. Donc des stages peut-être ou des découvertes aussi d'entreprises, des personnes des entreprises, des techniciens, des ingénieurs, enfin tous les niveaux qu'on peut trouver dans les entreprises qui interviennent, comme c'est réalisé dans le cadre de graines d'entreprise avec FAS actuellement, qui interviennent pour expliquer leur métier et l'intérêt qu'ils y trouvent. Et vous, Virginie Galinier, selon vous, quelles actions doivent être menées, peut-être améliorées pour améliorer le contact entre les jeunes et l'industrie monde professionnelle? Je dirais déjà des actions qu'on met en place et que Urban participe. Donc c'est par exemple une intervention en classe d'une salariée qui présente ses métiers, les visites d'entreprise. Ça peut aussi être des journées portes ouvertes organisées par l'entreprise elle-même. Par exemple, l'ISCAR a fait ce choix-là pour ses métiers industriels pour les valoriser en novembre. Et puis ça peut être aussi, je pense, des journées d'immersion dans l'entreprise pour voir concrètement comment ça se passe avec un salarié. Et on pourrait même on a une action qui s'appelle Aller les jeunes et qui est un dispositif individualisé. C'est une action de prévention contre le décrochage scolaire et d'orientation choisie. Et donc ça pourrait permettre à ces jeunes qui bénéficient d'un tutorat sportif et professionnel à pourquoi pas s'orienter vers ces métiers-là. Et d'ailleurs, nous faisons l'objet d'une participation au trophée des associations organisées par la Fondation EDF. Donc en fait, de nombreuses associations participent à ces trophées dans différentes catégories. Et nous, on participe à la catégorie lutte contre la précarité. Et le but, c'est de remporter le trophée du public, qui est une valeur de 10 000 €. Donc plus vous serez nombreux à voter, et plus on aura la chance d'emporter cette D'accord, des FAS, puisque FAS aide aussi les jeunes à trouver leur future voie. Vous avez jusqu'au lundi 4 mai pour voter. D'accord, et bien le message est passé. Voilà, n'hésitez pas à regarder donc sur le site internet le bandeau à défiler et voter pour FAS pour aider cette initiative. Merci beaucoup Virginie Galinier et Dominique Coustec d'être venus sur notre plateau. Nous restons dans l'industrie, c'est l'heure du chiffre de la semaine. « 40%, c'est le pourcentage de grands établissements du secteur industriel francilien installés dans les Yvelines. Il faut comprendre par là des établissements regroupant plus de 1000 personnes. Le nombre élevé de grandes exploitations est une des caractéristiques de l'industrie du département. Ces vastes unités de production côtoient également des structures plus petites. 8 établissements industriels sur 10 comptent moins de 20 salariés. Et nous restons dans l'industrie yvelinoise avec notre dossier de la semaine. Je vous le disais en titre, toute cette semaine et jusqu'à dimanche, de nombreuses initiatives ont été organisées dans les Yvelines. Le secteur de l'industrie tente de dépoussiérer son image. Les professionnels veulent montrer que l'industrie technologique est un secteur d'avenir avec des embauches à la clé. Du collège à l'université, tous les jeunes Yvelinois étaient visés cette semaine. Une semaine pour rajeunir l'industrie, c'est un dossier réalisé avec William L, Patrick Jacques de Dixmude, Romain Rusmini pour le montage. Donc là, vous voyez, la ruche, c'est 30 mètres de haut, 250 mètres de long. Vous apercevez des bâtiments complémentaires, des connecteurs annexes. On est sur l'Atrium, la veine, ou Main Street, on va dire, la veine principale. Visite privée du technocentre Renault. Pas d'ambassadeur ni de ministre parmi ces jeunes. Pour la semaine de l'industrie, cette classe de lycéens yvelinois se voit exceptionnellement ouvrir les portes du technocentre de Guyancourt. Un moyen de découvrir cette filière autrement. Moi, en fait, je suis ingénieure en génie mécanique et j'ai enseigné les sciences de l'ingénieur. Et comme je suis dans un lycée où il n'y a pas du tout d'industrie, enfin, ils connaissent rien, j'ai voulu leur montrer ce que c'était que ce côté-là. Parce que moi, c'est de mon métier, enfin, ce que je connais, et je voulais vraiment leur montrer qu'il n'y a pas que la SVT, la biologie, qu'il y a aussi les sciences de l'ingénieur, que c'était intéressant, qu'il y a plein d'autres métiers et aussi ouvert aux filles. Graphisme, conception d'un prototype de voiture, les élèves découvrent les différentes phases d'élaboration d'un véhicule. Une image attractive de l'industrie est différente de celle qu'ils s'imaginent souvent. J'ai trouvé ça exceptionnel, ça m'a fait très plaisir de découvrir et ça m'a appris plein de choses sur la marque Renault et tous ses partenaires, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. On reste quand même à l'école, on n'est pas obligé de savoir ce qu'on veut faire, mais bon, après c'est intéressant de découvrir les métiers
tout le monde du travail. Au lycée, on n'a pas vraiment de relation avec les entreprises, sauf peut-être les bacs professionnels, technologiques, etc., parce qu'ils font beaucoup de stages. Mais en filière générale, là, je vois, on n'en fait pas du tout. Ni après, d'ailleurs, je pense pas qu'on en fasse. Donc voilà, je trouve pas qu'il y ait vraiment de lien avec les entreprises. Des relations que les industries s'efforcent d'améliorer, l'enjeu pour elles est directement lié au recrutement. La gestion des emplois et des compétences est primordiale dans un secteur où le vieillissement des salariés et la montée en compétences de certains métiers devient problématique, même pour de grandes entreprises. Il y a beaucoup d'industries dans les Yvelines, il y a de plus en plus d'entreprises qui, en tout cas sur le territoire de Saint-Quentin, viennent s'installer. Ça veut dire que demain, les meilleurs jeunes auront le choix. Et donc nous avons intérêt, si nous voulons trouver demain les meilleurs sur le marché, nous aurons intérêt d'ores et déjà à leur montrer ce que nous sommes capables de faire. Dans les Yvelines, l'industrie automobile emploie près de 33 000 personnes, soit plus du tiers des emplois industriels du département. Toutes filières confondues, le secteur industriel fait travailler plus de 87 000 personnes dans plus de 4 000 établissements. C'est près de 16% des actifs yvelinois. Des perspectives d'emploi méconnues des jeunes, pourtant directement concernés. Pour eux, l'industrie, c'est l'automobile qui licencie, mais l'industrie, c'est plein d'autres métiers. C'est l'industrie du lait, c'est l'industrie du livre, c'est l'industrie de la cosmétique. Donc il y a vraiment sur notre territoire une richesse d'entreprises et de domaines qu'il faut faire découvrir à nos jeunes. Pour pallier ce manque d'informations sur l'industrie, 20 chefs d'entreprise du réseau Coaction 78 ont été invités à rencontrer une centaine de jeunes du département lors d'un speed meeting. Des rencontres et des explications concrètes pour découvrir le monde de l'industrie. Le plus dur, c'est d'ouvrir le compte. Une fois qu'on a mis un pied dedans, c'est facile. Parce qu'en fait, on travaille avec des clients qui sont très exigeants. Nous, on est dans un secteur un petit peu privilégié. Je crois qu'on est à près de 5% de taux de chômage, ce qui est le plus bas de France. C'est des métiers où il n'y a pas de chômage. Un bac pro ou un BTS avec une option technique, il n'y a pas de chômage. Le marché professionnel, une réalité très éloignée de celle des étudiants. On ne connaît pas grand-chose sur l'entreprise et sur les industries, donc ça nous a permis de déflouter tout ce qu'on ne savait pas et c'était vraiment très enrichissant. Ça nous permet de nous ouvrir une perspective pour l'avenir. C'est vrai que ça m'a quand même poussé à me concentrer plus sur les langues et j'ai trouvé certains parcours très intéressants et je pense que je vais faire quelques recherches sur Internet en rentrant parce que vraiment certaines choses très intéressantes. Le secteur de l'industrie souffre d'une image vieillissante et ne séduit pas forcément les jeunes. Un fait lié à la crise économique. Au cours de la dernière décennie, l'industrie française a perdu 740 000 emplois et sa part dans le PIB a régressé de 21 à 13%. Mais d'après différents observatoires, cette tendance devrait bientôt s'inverser. L'industrie représente une part croissante des créations d'emplois annoncées. Le nombre d'ouvertures d'usines est lui en hausse. Il y a un vrai besoin, il y a vraiment des domaines qui manquent cruellement de jeunes, de candidats, que ce soit par la formation en alternance, par la formation par apprentissage ou par la formation classique, on va dire initiale. Donc effectivement, c'est l'occasion de dire aux jeunes, venez, on a besoin de vous, on a besoin que vous suiviez telle ou telle formation, on a besoin que vous soyez là dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. L'alternance et l'apprentissage sont aussi des axes mis en avant par la Semaine de l'Industrie. Mercredi, un forum leur a été consacré à l'Université de Saint-Quentin à Yvelines. Ici, on encourage les étudiants à se rapprocher des entreprises dans le cadre de leurs études. Ce projet s'inscrit dans un projet un peu plus global de la Maison de l'Emploi de Saint-Quentin-Yvelines, qui est sur sécuriser les parcours des alternants à l'issue de leur contrat d'alternance. Sachant que les grandes entreprises qui sont présentes ici, vous avez pu voir, embauchent des alternants et ne les gardent pas à l'issue. Donc l'idée, c'est de les garder dans les PME du territoire. Dans les Yvelines, le secteur a connu une légère reprise entre 2010 et 2012. Les exportations sont passées de 8,9 à 12 milliards d'euros. D'ici 2020, 500 000 postes seraient à pourvoir dans le secteur de l'industrie sur toute la France. Et passons maintenant à l'agenda de la semaine. Dans l'agenda de cette semaine, 2 rendez-vous à ne pas manquer. Un des derniers événements dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, c'est la visite de 3 entreprises. La première, Klingspor, une société leader dans le secteur des abrasifs, à 10h au Perret-en-Yvelines. Et à Rambouillet, 2 visites ont lieu. À 14h30, visite de l'entreprise Viapac, une société d'assemblage et de services haute technologie. Et à 16h, découverte de l'activité de Polysem, un spécialiste des équipements vétérinaires. Ces visites sont organisées en partenariat avec la Maison de l'Entreprise et de l'Emploi Centre et Sud-Yvelines.
Enfin, si vous avez un projet de voyage professionnel à l'étranger, en Europe, à l'international, la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines organise une réunion d'information sur ce thème. C'est le jeudi 9 avril de 10h à 13h. Un représentant d'Yvelines Information Jeunesse sera là pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions sur les dispositifs, les aides financières et les modalités de voyage. C'est la fin de notre émission. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro de Fileco.